Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui face cam pour cette nouvelle vidéo puisque c'est une vidéo que j'avais bien trop hâte de filmer. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai fait la partie 1 de cette vidéo il y a 6 mois. 6 mois, même un peu plus de 6 mois tout simplement parce que je l'ai faite en octobre dernier et qu'on est en juin. Je vous dis 6 mois parce qu'aujourd'hui mon fils a 6 mois, mais j'avais fait une vidéo en octobre dernier que je vous mettrai juste ici dans le petit i si vous ne l'avez pas vue. C'était une vidéo attente versus réalité d'être parent. Et en fait j'avais décidé de faire il y a donc quelques mois une vidéo où je vous donner mes attentes en tant que maman, mais celles qu'on avait aussi en tant que parent avec Dadou par rapport à l'éducation de Léo, par rapport à ce qu'on voulait mettre en place avec lui, etc. Et du coup, j'avais bien trop hâte de voir réellement ce qu'on allait pouvoir mettre en place, ce qu'on allait pouvoir faire avec notre fils, est-ce qu'on avait telle idée qui allait être suivie ou pas, pourquoi, etc. Et du coup, c'est aujourd'hui le grand jour de vous faire le retour. Est-ce qu'on a réussi à faire tout ce qu'on avait envie de faire avec Léo? Est-ce qu'on a réussi à mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en place? Est-ce que finalement on a opté pour d'autres choses? Voilà, et bien vous faire en gros le retour sur ces 6 mois d'expérience en tant que maman et en tant que papa. J'ai préparé cette vidéo hier dans la voiture avec Dadou puisqu'on a fait un long trajet et du coup ça nous a permis d'en discuter et de se dire c'est vrai qu'on pensait plutôt faire ça et puis finalement on a fait comme ça, on pensait faire ça et puis on a suivi cette idée là, ce qui est génial. Enfin voilà, du coup je vais vous faire tout le retour sur chaque idée. J'ai tout repris dans l'ordre, je me suis même fait une petite fiche avec mes petites notes et tout pour aborder tous les sujets et c'est parti, on commence tout de suite. Dans la version 1 de cette vidéo, le premier sujet que j'ai abordé c'est la grossesse bien évidemment puisque quand j'avais filmé la vidéo j'étais encore enceinte et j'étais dans mon 3e trimestre, je rentrais dans mon 3e trimestre et je vous disais que je n'avais rien changé par rapport à mon alimentation, que ma vie n'avait pas changé en termes de sport, etc., d'activité et c'est ce qui s'est suivi jusqu'à la fin de la grossesse. Voilà, j'ai rien changé par rapport à mon alimentation, j'ai continué le sport, j'étais à la danse une semaine avant d'accoucher, voilà, j'ai pas été au dernier cours parce que j'ai accouché le lendemain, donc autant vous dire que quand même je m'étais dit bon, je vais peut-être pas quand même pousser le truc, voilà, et en fait la grossesse s'est très bien passée jusqu'au bout. J'ai eu une grossesse de rêve, j'ai pris, pour celles et ceux, ça peut peut-être en intéresser certains, mais plutôt certaines je pense, qui voudraient savoir, j'ai pris entre 10 et 11 kilos, je ne sais pas trop puisque j'ai oublié de me peser le dernier jour, voilà, mais je pense qu'entre 10 et 11, voilà, donc pas grand chose, franchement ça va, c'est correct, c'est normal, j'étais très satisfaite d'avoir pris ce poids là et puis sans rien changer, sans manger pour 40, sans pour autant faire attention. J'ai gardé mon alimentation normale tout au long de la grossesse et c'est vrai que j'ai eu aucun souci. Comme je vous le précisais dans la vidéo précédente, j'ai vraiment eu une grossesse de rêve. Le deuxième sujet qui était abordé dans ma précédente vidéo, c'était l'accouchement. Alors quand j'avais filmé cette vidéo, je ne savais pas qu'on allait me prévoir une césarienne, ce n'était pas encore du tout prévu, les médecins ne m'en avaient pas du tout parlé encore, je ne savais pas que bébé avait des risques de ne pas passer, je ne savais rien de tout ça et donc je vous disais que je suivrais ce qu'on me dit, qu'on me dise d'accoucher par voie basse ou bien par césarienne, que je suivrais l'avis des médecins et c'est ce qui s'est passé puisque les médecins à la dernière écho en fait ont remarqué que mon bassin était étroit, j'ai dû passer quelques examens supplémentaires et on me donnait 90% de chance que Léo ne passe pas et donc par voie basse et que ça se termine en césarienne d'urgence et 10% pour qu'il passe. Ils m'ont donc laissé le choix entre soit la césarienne soit la voie basse, sachant que pour eux le plus raisonnable et le plus sécuritaire entre guillemets était de prévoir une césarienne. Nous en avons discuté avec Dadou et bien évidemment on s'est tourné vers le choix conseillé par les médecins puisque on a pensé à Léo et à moi hein, bien évidemment aussi, mais davantage au bébé pour éviter quelconque souci à la naissance. Voilà, du coup si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mon accouchement, je vous raconte tout ça bien plus en détail, je vous la mettrai pareil dans le petit juste là. C'est vrai que ça a été une décision difficile à prendre parce qu'en fait on vous dit de choisir. On vous dit de choisir sauf que vous ne faites pas partie du corps médical, vous n'avez aucune connaissance et vous avez peur pour votre bébé tout simplement. Voilà, donc du coup avec Dadou, nous on s'est plutôt référé
à l'avis des médecins, à leurs conseils, etc. Et c'est pourquoi on a opté pour une césarienne, puisque mon bassin apparemment était trop étroit. C'est tout ce que je peux vous dire, je n'en sais pas plus. Et en plus de ça, comme je me déboîte toutes les articulations, etc., ils avaient peur que pendant le travail, mes hanches se déboîtent et sous péridurale et tout. Enfin bref, voilà, c'est rien de bien grave, mais c'était à prendre en compte. Et j'avais dit dans ma précédente vidéo, parce que du coup j'ai tout regardé pour bien faire un feedback, que je ne ferai pas de pot à pot, que bébé m'attendra avec papa, etc. Et non, j'ai eu la chance de faire du pot à pot avec mon fils, même par césarienne. J'ai eu un accouchement rêvé, c'était pour moi parfait. J'ai eu mon fils tout de suite, ensuite ils l'ont amené à son papa le temps de terminer avec moi au bloc, et ils m'ont même ramené, avant que j'aille en salle de réveil, ils m'ont ramené dans la salle de naissance pour que je reprenne Léo dans les bras, que je sois avec mon homme et mon bébé, et voilà, c'était vraiment magique. Bref, comme je vous dis, je vous donne tous les détails dans la vidéo spéciale et dédiée à ce sujet que je vous mettrai juste ici. Sujet qui m'a ô combien apporté bonheur, mais également de malheur, de douleur, etc. Il s'agit de l'allaitement. Alors de la douleur non pas physique, enfin si j'ai de la douleur physique, je vais pas vous mentir, mais de la douleur morale, puisque j'ai allaité. Ce n'était pas prévu dans ma précédente vidéo, je vous disais que je ne savais pas, et que moi personnellement je n'étais pas du tout emballée, enfin j'avais pas une motivation de dingue à me dire si je vais allaiter absolument, que c'était plutôt Dadou qui avait ce souhait de me voir allaiter, mais qui bien sûr aurait respecté mon choix. Et j'ai fait la tétée d'accueil, j'ai adoré et j'ai trop kiffé allaiter. Voilà, jamais je n'aurais pensé dire ça en octobre dernier. Ça a été magique, c'était vraiment un moment magique. Alors pour ceux qui me suivent dans les vlogs et tout, vous le savez sûrement, j'ai eu beaucoup de soucis suite à l'allaitement, puisque j'avais énormément de lait. C'est-à-dire que moi qui fais un AB en règle générale, je m'étais retrouvée avec un F trop petit. Voilà, je vous laisse imaginer le truc, j'avais vraiment des seins énormous. Et en fait, je me suis retrouvée à faire des engorgements, des crevasses, à faire un abcès, etc. Bref, j'ai eu pas mal de galères et s'en est suivi le reflux de Léo. Le reflux de Léo, donc Léo a un RGO, un reflux gastro-œsophagien, pour vous donner la précision. Et en fait ce reflux nous a gâché nos moments, puisque il avait mal petit père, et comme c'était un RGO interne, on a mis du temps à découvrir que c'était ça, puisque Léo ne vomissait pas mais gardait tout à l'intérieur, et il demandait donc la tétée toutes les demi-heures limite, et s'il pouvait y rester, il y restait. Et ça a fait que à cause de ce truc là, moi j'ai fatigué, j'ai commencé à avoir moins de lait. Léo avait de plus en plus besoin du sein parce que il avait extrêmement mal, et le RGO nous a clairement gâché l'allaitement. Donc voilà, j'ai quand même tenu 2 mois et je suis ravie d'avoir tenu 2 mois. C'était des moments juste magiques, mais jamais j'aurais pensé dire ça. Vraiment, j'étais pas du tout pro allaitement, j'étais pas du tout dans la démarche de me dire je vais allaiter, j'ai vraiment envie d'essayer, etc. Je m'étais dit je laisse faire et je verrai au moment de l'accouchement, au moment de l'arrivée de bébé, ce que j'ai fait. Et au final, ça m'a convaincue et j'ai adoré. C'était tellement des moments fusionnels, des moments intimes, des moments magiques avec mon bébé, que j'ai beaucoup pleuré, croyez-moi, d'où je vous parle de la douleur tout à l'heure, quand j'ai pris la décision d'arrêter, parce que je n'avais plus assez de lait et que c'était difficile, et qu'en plus à la fin il fallait que je tire mon lait, que je l'épaississe, que je le donne au biberon, etc. C'était plus la même osmose qu'on avait Léo et moi au moment des tétés. Et du coup j'ai arrêté, mais j'ai tenu 2 mois et je suis quand même contente, bien que j'aurais aimé tenir beaucoup plus. Mais voilà, en tout cas l'allaitement, écoutez, ça a été un moment magique, et en octobre dernier, jamais je n'aurais pensé dire ça. Le sujet suivant était la propreté. Je vous parlais du fait qu'on voulait utiliser des couches jetables et pas lavables, parce qu'on s'en sentait pas forcément capable et opérationnel tout de suite, sachant qu'en plus je confirme qu'après une césarienne vous avez autre chose à faire plutôt qu'à aller laver des couches. Vous êtes clairement plié en deux, vous avez pas mal de douleurs, etc. Donc je me serais pas du tout vue laver des couches, ça c'est clair. Et on est donc resté sur l'idée des couches jetables et sur l'idée des couches June, puisque je suis en collaboration avec eux. Je vous mettrai d'ailleurs, parce que je sais que beaucoup me demandent, le lien en barre d'infos, puisque nous on est clairement ultra méga giga satisfait de ces couches là. La compo est parfaite, tout l'univers de la marque est génial, et
Enfin voilà, moi j'aime beaucoup, donc je vous mettrai le lien June en barre d'infos si ça vous intéresse pour les couches. Et oui, on est resté sur des couches jetables et ma foi c'est très très bien. Le sujet suivant que j'avais abordé, c'est le cododo. Et ô combien l'histoire du cododo, de dormir avec son enfant, etc., ça soulève des discussions interminables et des jugements et tout ce que vous voulez. Mais en octobre dernier, on vous disait qu'au retour de la maternité, on avait pris... on s'était mis en tête, on avait eu l'idée de mettre Léo directement dans sa chambre au retour de la maternité. Autant vous dire que j'avais de gros doutes en octobre dernier quand j'ai filmé la vidéo, ce qui s'est confirmé puisque Léo n'a jamais dormi dans sa chambre encore. Il n'a jamais dormi dans son lit, il fait des siestos dans son lit mais il ne dort jamais la nuit dans son lit. Léo il a dormi dans notre lit entre nous deux parce que déjà comme je vous ai dit précédemment je l'ai allaité, j'avais une césarienne donc beaucoup de mal à me lever etc. Il a dormi avec nous. Parce que c'était beaucoup plus pratique et parce qu'on en avait envie, parce qu'il avait besoin d'être assuré, etc. Et il a donc dormi avec nous et il dort toujours entre papa et maman. On essaye de le mettre dans son lit, mais comme Léo ne fait pas encore ses nuits, au premier biberon de la nuit, il nous rejoint en fait et c'est trop cool. Il y en a beaucoup qui disent non, c'est pas bien, il faut qu'il dorme dans son lit, il dormira mieux dans son lit, etc. etc. Oui, bah écoutez, vous faites comme vous voulez avec vos enfants, mais nous perso, on a essayé, parce qu'on veut pas, peut-être que notre fils n'aurait pas aimé dormir avec nous, hein, on voulait pas le forcer non plus. On a essayé, on voit bien que Léo n'est pas rassuré, Léo n'est pas bien, Léo ne dort pas tout seul dans son lit, donc il dort avec nous et c'est magique parce que les réveils, sourires, tout ça c'est trop magique. Et puis d'avoir son bébé contre soi, c'est... moi j'adore. J'avais ensuite abordé le sujet de la poussette et du portage. À l'époque je vous parlais essentiellement du portage puisque c'était vraiment ce que j'avais envie de faire et je vous disais que Dado lui avait plutôt opté pour la poussette. Il se voyait plutôt utiliser une poussette plutôt qu'une écharpe ou un porte-bébé. Mais je vous disais que j'avais quelques doutes parce que gros nounours qu'il est, je le voyais bien porter en écharpe son bébé. Alors en ce qui concerne le portage, moi je le pratique à foison. C'est-à-dire que je porte toujours mon fils. J'utilise franchement depuis que Léo est né, donc il a 6 mois aujourd'hui. Si j'ai dû utiliser la poussette 4 ou 5 fois, c'est genre le grand max. Sachant qu'en plus j'ai eu 2 névralgies, donc peut-être liées au portage, mais pas que parce que j'ai déjà des problèmes de base, c'est-à-dire des inflammations au niveau des épaules. Mais je porte beaucoup mon fils, alors en écharpe sling, pas l'écharpe à nouer, j'ai beaucoup porté en écharpe sling, et en porte-bébé. J'ai 2 porte-bébés, un physio et un non-physio. Le non-physio c'est un Baby Bjorn que j'aime beaucoup et que j'utilise, oui même s'il n'est pas physio je l'utilise, il est très pratique, il est très bien et Léo s'y sent bien, donc moi c'est plutôt ce qui m'importe. Et il y a également le Néobule. Le Néobule est un porte-bébé physio que j'utilise aussi. Mais voilà, je fais en fonction de la praticité d'un ou de l'autre ou comment je sens Léo pour aller dans celui-ci ou celui-là. Voilà, j'adapte en fonction. Et puis c'est vrai que par exemple là on est parti en week-end en Auvergne et David lui porte beaucoup plus facilement Léo en porte-bébé Baby Bjorn plutôt qu'avec le Néobule. Donc on a pris le Néobule pour 3 jours. Voilà, j'adapte. Mais en tout cas, oui, je porte mon bébé. Et comme je vous le disais, du coup, Dadou le porte aussi un peu moins parce que déjà David est moins à la maison, David sort moins avec Léo, mais c'est vrai que plusieurs fois je rentre de course et je retrouve Dadou qui porte contre lui et tout, enfin c'est trop mignon à voir, j'adore parce que ça fait vraiment la petite crevette contre son papa ours là et c'est trop mignon et voilà, donc oui on est plutôt porte-bébé parce qu'en plus c'est vrai qu'en termes de praticité, croyez-moi que la poussette ça a rien de pratique quoi, vous êtes toujours en train de devoir pousser un truc, vous n'avez jamais les mains libres, il y a un trottoir, il faut soulever, il faut la sortir du coffre etc. Moi le porte-bébé, je le mets comme un sac à dos, hop, je glisse mon fils dedans, je mets les bretelles et c'est fait et j'ai mes 2 mains libres et c'est parfait. Donc voilà, oui on est toujours portage, on avait l'idée de faire du portage et on pratique davantage du portage. Et c'est trop bien. Alors oui ça casse un peu le dos des fois parce que surtout que maintenant Léo il commence vraiment à peser, hein, il fait 8 kilos donc voilà. Mais c'est magique, en plus il adore ça, on va en forêt, il regarde les arbres et tout, puis il finit par faire un petit siestou à l'intérieur. En plus de ça avec son reflux, Léo a toujours un peu rechiné à aller dans la poussette parce qu'il était complètement allongé alors que en porte-bébé bah, il est bien droit et donc pour le RGO c'est bien mieux.
Enfin bref, voilà, tout à fait que on est plutôt portage. Alors beaucoup disent mais tu vas faire comment sans poussette, mais pourquoi t'as pas pris la poussette, mais ceci, cela. Surtout l'ancienne génération, hein, c'est vrai. Ce que je peux comprendre parce que eux, je sais pas trop si ça existait, mais c'était plutôt la tendance de la poussette, etc. Mais en fait c'est juste méga pratique quoi. Enfin moi c'est surtout une question de praticité et en plus de ça je vois que mon fils est mieux donc je préfère le porter. Et je voulais juste revenir avant de clôturer ce sujet sur l'écharpe de portage. J'utilise plutôt une sling, non pas que j'aime pas l'autre, c'est juste que j'avais reçu, donc j'ai les deux, hein. Là je porte mon bébé, enfin la Love Radius, et j'ai une sling de June 22, mais en fait en termes de praticité je trouvais ça très bien avec l'anneau. Donc vous avez juste à passer bébé, hop vous remontez et puis vous tirez, et franchement c'est hyper pratique. Et c'est vrai que j'ai préféré utiliser celle-ci plutôt que celle à nouer. Voilà, peut-être que j'y reviendrai, hein, mais en tout cas pour le moment c'est plutôt celle-là que j'utilise. En termes d'éducation, je vais pas revenir sur les VO, etc. parce que Léo a 6 mois, donc ça me paraît logique. Enfin, et puis de toute façon, on a toujours pas changé d'avis là-dessus. Mais par contre, sur l'éducation, je vais vous parler des écrans, puisque par contre ça, on y fait méga, super, ultra, giga. Attention, parce que les bébés ont tendance à vite avoir les yeux rivés sur les écrans, que ce soit les téléphones, les tablettes, la télé, etc. Nous, Léo est toujours le dos à la télé, parce que c'est vrai que moi je regarde beaucoup de séries et parfois il est avec moi, mais je le tourne. J'ai pas envie qu'il voit la télé. Quand j'utilise mon portable, je me tourne toujours parce que je veux pas qu'il voit l'écran et qu'il me voit H24 sur mon portable. De toute façon, quand je suis avec lui, c'est rare que je l'utilise. Mais par exemple, quand je vais faire un selfie ou une photo de lui et qu'il se voit dans l'écran, il a des grands yeux comme ça parce qu'il découvre en fait, et c'est vrai qu'on fait méga gaffe à ça. Pareil pour les jeux, on lui donne très peu de jouets électroniques. Il a des hochets, il a des trucs en bois, des choses qui font du bruit, mais pas de trucs qui font de la lumière, de la couleur, qui bougent, qui font de la musique, etc. Ça non, il n'en a pas vraiment. Mais voilà, après c'était notre idée, on est resté là-dessus, et c'est vrai que Léo s'épanouit très bien, hein, et on restera sur l'idée de 0 écran parce que c'est vraiment pas notre truc. Après voilà, chaque parent fait comme il l'entend, mais c'est vrai que nous personnellement on ne veut pas donner d'écran à Léo et ça n'a toujours pas changé. Avant-dernier sujet que j'avais abordé, c'était l'alimentation. Je vous parlais que j'avais très envie de faire la DME, donc la diversification menée par l'enfant. C'est un souhait qui malheureusement a été un petit peu raté, puisque encore cette histoire de reflux. On a dû commencer la DME très rapidement avec la diversification, pardon, très rapidement avec Léo, donc juste un petit peu avant ses 4 mois. Et Léo ne tenait pas assis, et pour pratiquer la DME, il faut que l'enfant tienne assis tout seul, et Léo ne tient pas assis à 4 mois, ne tenait pas assis, ne tient toujours pas assis, en tout cas presque, il tient presque assis tout seul, mais pas encore. Des fois je le vois partir sur le côté, mais voilà. Et c'est vrai que du coup ça a été un petit regret, mais je me dis que il mange des purées, il mange tout ça, et je pense que dès que monsieur va tenir assis, je vais mettre la DME en place. Je me dis qu'il est pas trop tard pour essayer, pour commencer. Voilà, j'ai très envie, et j'espère que ça fonctionnera. Et si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, mais c'est vrai que c'est un souhait que j'ai, et j'aimerais beaucoup, parce que même en termes de motricité, etc., je trouve ça très intéressant pour l'enfant. Ce reflux nous a encore barré la route après l'allaitement, la DME, le dodo, etc. Bref, c'est pas grave, on en viendra à bout, ça j'en suis sûre. Mais en tout cas pour la DME, c'est vrai que je garde en tête l'idée de le faire un peu plus tard, du coup dès que Léo tiendra assis et sera capable de le faire. J'espère vraiment le faire. Et je vais donc terminer avec la méthode d'éducation qui était très floue. Comme je vous le disais dans ma précédente vidéo, il n'y avait pas de méthode d'éducation à proprement parler. Je vous évoquais quelques idées Montessori, mais sans plus. Je vous parlais surtout de la méthode Lulu et Dadou, hein, c'est-à-dire la nôtre, propre à nous, à nous en tant que parents, à notre enfant, etc. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait, on s'adapte, tout simplement, on s'adapte à bébé. Le seul truc que je peux vous parler en tant que méthode éducative, on va dire, c'est le langage des signes. La langue des signes, c'est vrai que c'est un truc que j'ai beaucoup envie de faire avec Léo. Je commence donc à lui faire des petits signes pour le encore, le merci, etc. Et des fois il me regarde comme ça du genre mais qu'est-ce qu'elle fait comme geste ma maman? Et je me dis que je vais pouvoir communiquer très vite avec mon enfant grâce à ça. On m'avait offert un manuel avec des fiches
pour reproduire les signes, etc. et qui est trop bien fait. Donc pareil, si j'y pense, je vous mettrai dans la barre d'infos. Ça coûte 3 fois rien, je crois, sur Amazon, et vous verrez, il est vraiment très bien fait. Et c'est quelque chose que je fais avec Léo et je trouve ça rigolo, et j'espère vraiment que ça va fonctionner, qu'on va pouvoir échanger, communiquer l'un et l'autre, bien qu'on communique par le regard, par les gestes, par tout ça, hein, mais communiquer vraiment par la langue des signes ensemble, et on verra bien si ça fonctionne. En tout cas, je trouve ça plutôt chouette à faire. Donc voilà pour ce qui est des méthodes éducatives. Après, l'éducation s'adapte à l'enfant, et puis nous on fait en fonction de Léo, tout simplement. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Je suis revenue sur tous les sujets que j'avais abordés en octobre dernier dans ma vidéo attente versus réalité, être parent numéro 1. Voilà, j'espère donc que le volet numéro 2 vous aura plu, avec ce retour d'expérience, etc. Ce que je peux en tirer, c'est que c'est surtout 6 mois qui sont passés, 6 mois depuis la naissance de Léo, et ça fait 6 mois qu'on s'adapte à notre enfant et qu'on fait en sorte de le rendre heureux chaque jour. Il n'y a pas de règles prédéfinies, il n'y a pas de ligne de conduite à suivre. Pour moi, la seule et unique règle à suivre, c'est vraiment de s'adapter à son enfant et de faire en sorte que tout se passe bien et qu'il soit heureux, et c'est le plus important. Nous, en tout cas, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec Léo, et j'ai l'impression que ça fonctionne. Et depuis 6 mois, je nage dans un océan de bonheur. Et oui, parce que je suis amoureuse de mon fils. Voilà, que voulez-vous. Et je crois que papa il est amoureux de son fils aussi, hein, rassurez-vous. Enfin, je crois pas, j'en suis même sûre. Bref, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me partager vos expériences, surtout dans les commentaires, parce que je suis avide de lire tout ça et très curieuse d'avoir vos retours. Voilà, moi je vous envoie plein de gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, et plein de gros bisous. Ciao ciao.